gros vaisseau, le saut c'était lumineux blanc. Puis il y avait 3 petits points en dessous du blanc, là, comme des lumières rouges. Puis en dessous des 3 rouges, il y en avait 2 autres qui étaient rouges. Ça faisait 5 lumières rouges en tout. Ça a fait éclairer toute la rouge, là, puis toute partie de ma cour rouge. Puis la blanche, ça faisait comme si elle était comme plus lourde quand que le rouge a apparu. Ça s'est fait direct au-dessus du toit, là, vraiment où se calait la pointe. Comment vous avez réagi en voyant ça? Ah, j'étais plus capable de bouger. J'étais paralysée, là. Je bougeais plus, j'étais plus capable de parler, il n'y a plus rien qui se faisait. Pendant combien de temps? Un bon 15-20 minutes. Est-ce que vous vouliez vous lever, mais vous n'étiez pas capable? J'étais pas capable. J'étais paralysée là, ça faisait comme si j'avais plus de jambes. Si j'avais plus de contrôle, comme si j'avais plus de voix, j'avais plus de corde vocale, il n'y a plus rien qui sortait. Vous aviez déjà eu une expérience comme ça? Non, c'était la première. Comment vous ressentiez ça de ne pas pouvoir bouger dans votre... C'était paniquant. Le cœur débattait vite. Et puis, on dirait que ça finissait plus. Ça faisait comme si c'était une éternité. Là. Très vite. Quand que vous avez pu pouvoir reprendre le contrôle de votre corps, est-ce que l'OVNI était disparu? Oui, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de soucoupe. Tout était revenu là, comme qu'on voit là, à la normale. Combien de temps après la disparition de l'OVNI est-ce que vous avez pu reprendre vos moyens? 30 minutes peut-être, 30-35 minutes environ. L'OVNI, est-ce que vous l'avez vu s'éloigner? Est-ce que vous l'avez vu disparaître? Disparaître, ça s'est pas levé, ça s'est pas éloigné. Comme si en claquant les doigts, il était plus. Il a disparu sur place. Les 5 petites boules rouges en dessous, est-ce qu'ils ont disparu en même temps que l'OVNI? Avant. Ça a fait comme si les petites boules rouges qui ont rentré à l'intérieur de la grosse lumière. Puis là, après ça, quand que les petites boules rouges ont disparu, qui sont rentrées à l'intérieur de la lumière blanche, c'est là que ça a disparu. Quelle lumière blanche? Il y avait comme une grosse lumière blanche en dessous de la soucoupe. Puis c'est comme si ça attirait les petites lumières rouges à l'intérieur de la lumière blanche. Puis après ça, ben, ça a disparu. Étant donné qu'on n'a pas le dessin, on est quand même capable d'imaginer... C'était fait comme, pas rond, là, comme plus ovale. En dessous, la lumière était comme ronde, vraiment un vrai cercle, là, parce que l'autre était ovale, l'autre était comme plus rond. Les petites lumières rouges, il y en a vraiment 3, comme le rond, il est ici, puis sont comme positionnés de même, les 2 autres en dessous comme ça. Et puis, quand ça a disparu, les petites lumières rouges, ça a fait comme juste un même, ça a rentré dans la grosse ronde rouge, faire comme une lumière une seule, puis elle est rentrée dans la blanche, puis c'est là que le vaisseau a comme disparu tout de bord. Les petites boules ont rentré une à la suite des autres? Non, ils ont formé comme juste une boule, comme si ça voulait se ramasser, mais ils ont rentré dans la blanche. Ils ont rentré les 5 en même temps? Oui, dans la lumière blanche.
Et puis l'OVNI a disparu combien de temps après qu'il soit rentré à l'intérieur? À la seconde près. Comme qu'on ne voyait plus les lumières rouges, là, lui non plus, on ne voyait plus sa partie. Quand vous avez vu ça, je pense qu'il était 3h30 du matin. Il était 6h du matin, oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre salon ici? Est-ce que vous regardiez la télévision? Non, c'est que depuis mes parents sont morts, j'avais de la misère à dormir. Je suis rendue comme insomniaque. Et puis ma mère est décédée en 2012. Puis je pense que c'était le coup fatal parce que j'étais très proche de ma mère puis j'ai des crises d'angoisse. OK. Fait que je dors sur les éboulis ici. OK. Et puis, fait que vous dormiez, vous êtes réveillé, Non, puis j'étais pas endormie. vous n'étiez pas endormi. Non, j'étais partie écouter la télé avec mon mari. Et puis à minuit et demi, à peu près 1h moins quart, je me suis amenée ici. Puis je n'arrivais pas à dormir, fait que je regardais dehors. Puis en regardant dehors, j'ai dit ça va me calmer, puis je vais m'endormir, m'assoupir, parce que vu que c'est tranquille, il n'y a pas de bruit. Oui. Puis j'ai pas arrivé à dormir, puis c'est là que j'ai vu ça. Peut-être si j'aurais dormi, peut-être par la lumière, parce que s'éclairait vraiment fort le rouge. Mais je dormais pas. Vous étiez assis là vers minuit et demi, vous avez dit? Mais Fait que minuit, ça fait- 1h moins quart, j'arrive au salon. Ça faisait un bon 2h30, vous étiez ici. Encore une fois. Fait que vous étiez éveillé, vous l'avez pas vu arriver, l'OVNI. Vous l'avez pas vu apparaître non plus, vous avez juste vu qu'il était là. C'est ça, oui. Puis quand vous l'avez vu, est-ce que la luminosité, parce qu'on est quand même proche du garage, est-ce que la luminosité rouge rentrait à l'intérieur de la maison? Oui, c'est ça, je dis, ça a tout comme éclairé partout, là, dehors, ici. parce Même que- à l'intérieur ici. Même l'intérieur, parce que mes rideaux, ils sont transparents, ils sont blancs. Ça a comme percé au travers, là. C'était comme si j'avais une grosse lumière rouge qui éclairait mon salon. Pas tout le monde qui voit des ovnis, puis ça c'est quand même proche, là, on est environ à 20 mètres. Une fois que vous avez repris vos moyens, comment vous vous sentiez? Est-ce que vous avez dormi? Est-ce que vous l'avez dit Non. à votre mari durant la nuit? Vous l'avez dit le lendemain? Le lendemain, quand il s'est levé, c'est moi qui étais allée le réveiller. À 7h moins quart, je n'étais plus capable parce que je n'avais pas dormi toute la nuit parce que j'ai eu trop peur. J'étais allée me faire un café pour essayer de me calmer, de m'endormir, puis ça n'a pas réussi. Fait qu'à 7h, j'étais partie, j'étais allée voir Alain, puis j'ai dit « Alain, tu me créeras peut-être pas, là, mais je te jure, c'est la vérité. » Puis là, je l'ai amené au salon, puis j'ai tout expliqué que j'ai expliqué que j'avais vu. Comment il a réagi quand vous lui avez expliqué ça? Ben, t'es sérieux? Je dis, oui, c'est pas une joke. Fait que quand même, dans les 10 jours avant que votre mari voit un être, vous vous sentiez comment par rapport à l'OVNI? Votre expérience que vous n'aviez pas pu bouger pendant une demi-heure? Ben, ça m'a fait comme paniquer, puis même encore aujourd'hui, quand j'en parle, je me sens pas bien à l'intérieur, parce que je me dis, pourquoi que pas tout le monde qui vit ça? Pourquoi qu'il y a rien qu'un petit groupe de monde qui a le droit de voir ça? Parce qu'à l'intérieur, on se sent comme isolé, là, comme seul, incompris, parce que t'oses comme pas d'en parler à beaucoup de gens, parce que c'est pas tout le monde qui a l'esprit ouvert. Fait que on se sent comme coincé à l'intérieur, là, incompris, puis comme garder la panique en intérieur. Tu peux pas l'extérioriser pour dire, ben regarde, c'est ça que je ressens, c'est ça que j'ai, puis c'est ça que j'ai vu, pour qu'eux autres puissent te donner leurs opinions pour que tu puisses mieux comprendre qu'est-ce qui s'est arrivé. C'est ça qu'on sent, une panique.